Alliance du Sahel, la dictature du développement. Pourquoi est-ce que je parle de dictature du développement? Parce que je vois beaucoup de personnes dire qu'il faut que le Burkina Faso, le Niger ou le Mali organisent des élections présidentielles dans leur pays. Mais beaucoup de personnes ignorent une chose, c'est que ce n'est pas l'effet d'organiser une élection présidentielle dans ces pays-là où une personne viendra au pouvoir que cela va signifier que ce pays sera développé. Prenons l'exemple du Burkina Faso. Il y a eu un coup d'État contre Blaise Compaoré où, à la suite, ils ont décidé de mettre un autre président au pouvoir. Je pense que c'était Kaboré au pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rebelote, même chose. Donc, vous comprenez ici là que le plus important, l'essentiel, ce n'est pas de faire une élection présidentielle, non. Si vous faites un coup d'État et qu'après 1 an, 2 ans, vous faites une élection présidentielle, ne pensez pas que celui qui va arriver au pouvoir fera différemment de ses prédécesseurs. Non. Non. Moi, je pense qu'il est important pour ces militaires qui montent au pouvoir, je ne sais pas comment dire ça, de mettre en place vraiment une constitution, un État, un gouvernement qui est nettoyé. En fait, il faut nettoyer. Et tu ne peux pas nettoyer un gouvernement corrompu, un gouvernement sale en 1-2 ans. C'est pas possible. Quand on a des militaires qui montent au pouvoir et qui veulent réellement travailler pour leur pays, franchement, il faut les laisser au pouvoir même pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et pourquoi pas? Mais puisqu'ils travaillent, on a le cas de Rawlings au Ghana. Vous avez vu Rawlings au Ghana, lui il a fait 11 ans. Mais après, il a fait des élections présidentielles, 2 mandats, il est parti. Donc ça veut dire que c'est une dictature, mais du bien. Tu vois, vous savez, il y a des dictatures du sous-développement et il y a des dictatures du bien. Donc il y a des dictatures où ça apporte quelque chose pour le pays, ça apporte quelque chose pour l'Afrique. Aujourd'hui, on se rend compte que ces 3 présidents, Niger, Burkina, Mali, sont en train de faire un travail de fond en Afrique. Les langues officielles ont changé. Ils utilisent le principe de réciprocité. Ils ont créé une alliance du Sahel. Ils sont en train de faire une union économique et monétaire. Ils veulent créer leur propre monnaie. Ils veulent également créer une confédération qui va se transformer ensuite en fédération. Donc, vous voyez ici qu'il y a plusieurs choses sur la table qui vont permettre à ce que ces 3 pays puissent vraiment travailler ensemble, collaborer ensemble pour émerger. Et on sait tous que l'union africaine est très importante pour pouvoir se développer. On ne peut pas combattre l'Occident tout seul. Il faut bien un bloc fort, un bloc des frères pour pouvoir combattre ça. Et pour être capable enfin de sortir de ce sous-développement. Quand je parle de dictature du développement, moi je prends l'exemple par exemple de la monnaie. Aujourd'hui vous voyez que ces 3 États sont déjà en train de discuter pour avoir une monnaie commune. La monnaie c'est un instrument de souveraineté. Tant que tu ne gères pas ta monnaie, tu n'es pas souverain. Moi, je suis très optimiste, surtout avec le Burkina et le Mali. Ils vont changer. Et ils ont compris que s'ils réussissent à avoir une monnaie commune, ils vont pouvoir avoir déjà un marché entre les 3, ce qui est déjà très bien. Ce n'est pas peut-être suffisant, mais c'est déjà très bien parce qu'après ils pourront agrandir ce marché. Donc, ils ont leurs propres monnaies qui sont en cours de développement parce qu'ils ont compris que ce n'est pas la monnaie, ce n'est pas le fait d'être rattaché aux francs CFA qui vont permettre à ce que ces pays se développent. Quand tu vois les 10 grands PIB d'Afrique, tous ces pays ont leur propre monnaie. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Tanzanie, tous ces pays ont leur propre monnaie. Donc, avoir une monnaie rattachée à la France, rattachée aux francs CFA, aux francs colonies, ce n'est pas une monnaie qui va nous aider. Ce n'est pas cette monnaie qui va aider au développement de l'Afrique, puisque les pays même qui n'ont pas de monnaie rattachée à ces pays-là sont très développés en Afrique. Ensuite, il y a la sécurité. Pour la sécurité, je vais prendre même l'exemple de l'Union européenne. Vous comprenez partout où l'Union européenne veut créer une défense européenne. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'en termes économiques, ils trouvent des solutions. Voilà, ils s'arrangent entre eux, ils s'accordent entre eux. Mais au niveau de la défense, il n'y a pas une armée, il n'y a pas une défense européenne. Et vous comprenez que eux, ils veulent créer une défense européenne. Et ça aussi doit se passer en Afrique. L'Alliance du Sahel veut créer effectivement une union sécuritaire, une défense militaire. Pourquoi? Parce que si les 3 ont une défense militaire commune, vous allez voir qu'ils auront de la sécurité ou bien ils vont éradiquer même le terrorisme chez eux. C'est pour cela que créer une défense du Sahel et même une défense africaine pesera très fort dans l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Mais oui, je peux vous assurer ça. Aujourd'hui, ces 3 pays travaillent pour une union économique et monétaire. Donc, je suppose que peut-être la CEDEAO, ils vont quitter la CEDEAO, ils vont quitter également l'UEMOA, l'union monétaire de l'UEMOA. Ce que j'appelle la dictature du développement que ces 3 pays sont en train de mettre en place, nous voyons tous comment c'est en train de porter ses fruits. Et ça va porter ses fruits. Quand 3 pays s'unissent, je vous assure que c'est 3 en 1. En fait, c'est 3 en 1. En fait, c'est 1. Et 1 très fort. Et quand 1 est fort, je peux vous assurer que c'est comme les États-Unis. Mais oui, c'est comme l'Union européenne, c'est 28 pays. C'est comme le Royaume-Uni, c'est comme 5-6 États. Donc, vous voyez que c'est toujours cette union-là. Et beaucoup de pays du Sahel doivent prendre exemple de ces 3 pays-là et même intégrer cette union-là. Vraiment, je pense que c'est
c'est révolutionnaire ce que ces trois pays sont en train de faire en Afrique. Ce que ces trois pays sont en train de faire en Afrique, c'est révolutionnaire pour l'Afrique francophone. Oui, c'est vraiment révolutionnaire pour la francophone. Parce que, hormis du combat avec la France et tout ce qu'on sait, même des faits de s'unir déjà, c'est un pas pour développer le pays. C'est un pas pour créer une synergie, je sais pas comment ça, synchroniser les efforts, synchroniser les forces pour pouvoir se développer. Pour mon cas, je suis OK pour que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou le général Tchiani restent au pouvoir pendant 10 ans, le temps vraiment de mettre en place quelque chose de concret, quelque chose de bien, quelque chose de porteur pour l'Afrique, quelque chose qui va permettre à ce qu'on puisse dire que l'Afrique est vraiment dans un tournant, d'apporter quelque chose de plus, parce que pour l'instant, tous les dirigeants qu'on a eu ou bien que eux ont eu dans leurs États, n'ont pas porté les fruits. Donc pourquoi est-ce que eux ne peuvent pas rester 10 ans pour travailler? Pourquoi cela? Qui vous dit que c'est en mettant en place une élection présidentielle que le pays va changer? Non. J'ai fait une vidéo dessus et même souvent dans les commentaires avec certains amis où j'ai dit que si, pour moi, un président qui travaille très bien, un peu comme Kagame au Rwanda, fait même 20 ans au pouvoir, moi ça ne me dérange pas. Tant que je vois les effets de son travail, moi ça ne me dérange pas. Parce qu'on a tellement eu de présidents dans l'Afrique francophone qui sont arrivés au pouvoir et n'ont rien foutu, que le jour où on tombe sur un qui travaille réellement, pourquoi pas le laisser travailler? Pourquoi pas? Ou chaque année qu'on fait son bilan, on se rend compte que son bilan est positif. Il faut le laisser travailler. C'est une dictature positive. Mais oui, arrêtez de penser que la démocratie, on nous a fait croire que la démocratie, non, c'est ça qui permet à ce qu'on puisse avancer, qu'une personne ne peut pas tout connaître. Je suis d'accord avec vous. Une personne, c'est pas comme si une personne a la connaissance totale. C'est pas comme s'il ne peut pas être remplacé. Mais il peut être remplacé par une personne pas patriote. C'est ça le risque. Alors que lui, s'il est patriote, il peut travailler pendant un certain nombre d'années, mettre en place des procédures, mettre en place un système vraiment qui peut perdurer de telle manière qu'une personne par exemple qui arrive au pouvoir ne peut pas facilement casser ce système là. Et je pense que c'est là où on pourra dire que ces pays sont vraiment libérés, où on pourra dire que tous les présidents qui viendront au pouvoir maintenant ne pourront plus faire ce qu'ils veulent comme ils veulent et puis s'accaparer du pouvoir, s'accaparer des biens, s'accaparer du peuple et puis voilà quoi. Donc félicitations au Sahel. Franchement, moi je regarde de près l'Alliance du Sahel parce que je pense que peut-être à un moment donné, d'autres pays africains devront être obligés de prendre exemple ces trois-là parce que aujourd'hui ils sont en train de faire un travail de fond. C'est dur hein, parce qu'ils sont bloqués dans les... On sait tous que la diplomatie c'est compliqué pour eux pour l'instant. La France c'est les vis, l'Occident c'est les vis. Mais ils essaient de se battre comme ils peuvent, ils essaient de s'organiser comme ils peuvent. Et voilà, ils essaient de trouver des moyens pour pouvoir s'en sortir. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas fait faillite. Et ils avancent petit à petit et c'est à saluer. Et c'est vraiment à saluer. Donc, félicitations à l'Alliance du Sahel. Continuez à travailler comme ça. Moi, j'encourage effectivement ces pays à vraiment travailler pour leur peuple parce que en soi, le but c'est ça. Le but c'est vraiment de travailler pour son peuple, de permettre à ce que son peuple quitte de la pauvreté, d'éviter à ce que son peuple prenne la mer pour venir à l'Occident. D'ailleurs, même la France, même l'Europe ne veut plus d'immigrer chez eux. Et pour que les immigrés ne quittent plus l'Afrique pour aller en France, pour aller en Europe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer nos pays. Donc, j'encourage avec force ce que l'Alliance du Sahel est en train de faire pour leur peuple et pour leur pays. Ciao.